Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec la poupette Coucou, la poupette numéro 21. Je vais scraper cette petite jeune fille au ciré. Pour moi, c'est un ciré qu'elle porte. 21, oui, on approche de la fin, les amis. Je vous prépare psychologiquement à ne plus avoir une vidéo par jour. Parce que une fois que j'aurai terminé ce challenge, je vous l'ai dit, je continuerai à faire quelques poupettes de temps en temps, mais ce ne sera plus quotidien. Je vais reprendre mes différents travaux de scrap, les pages d'art journal et tout ça, donc vous en aurez de temps en temps encore, mais beaucoup moins et beaucoup moins régulièrement que là. Je tenais vraiment à ce que vous ayez une vidéo par jour parce que ayant lancé ce challenge, ça me tenait à cœur. De respecter la publication quotidienne pour vous, et puis c'était vraiment pour vous accompagner pendant ces 3 semaines de confinement, donc ça me tenait à cœur de le faire, mais au-delà du 25 avril, ce sera beaucoup moins régulier, et puis du coup vous allez retrouver aussi mes pages de scrap et mes pages d'art journal quand même. Alors, j'ai travaillé sur les pages précédentes, les 2 pages précédentes, sur des techniques plus sèches, avec l'oxyde. Du coup, là, je voulais retrouver un petit peu de patouille, donc je vais utiliser encore les Magical. J'ai des nouveaux sets de poudre toutes récentes que je voulais tester. Donc, je les ai faites sur j'ai commencé par ça, les tester pour me faire mon nuancier. Et puis une fois que j'ai vu à peu près comment elles réagissaient et ce qu'elles donnaient quand elles étaient utilisées en pigments éclatés comme ça ou utilisées vraiment en tant que couleur d'aquarelle, voilà, j'ai pu choisir celle que je voulais. Donc je vais partir sur le set Totalize 80, je crois, oui c'est ça, totalement 80. Et j'ai pris la couleur la plus foncée, je sais plus comment elle s'appelle, il y a Rendez-vous dedans. Et en fait, c'est un gris noir, très irisé. Et pour avoir ce gris noir, il faut qu'il y ait des pigments toutes les couleurs dedans. Et je voulais vraiment le côté un peu arc-en-ciel, comme un nuage qui s'éclaterait. Enfin là, on est vraiment sur un fond. Pour moi, c'est la pluie, mais c'est la pluie de multicolore. C'est comme si l'arc-en-ciel s'éclatait. Enfin, voilà. Je voulais pas quelque chose de tristounet. Donc, je trouvais que cette poudre-là, elle collait plutôt bien. Donc, je l'ai appliquée avec un petit pinceau à poils long, là. Tout fin. Je saupoudre un peu de poudre dessus, sur mon papier. Et ensuite, je pchite de l'eau. Donc là encore, suivant l'effet que vous voulez, testez plusieurs façons de pchiter votre eau et testez aussi plusieurs pchites d'eau. Ils n'ont pas tous la même puissance en termes de pchit, je sais pas comment on peut dire autrement. Et n'hésitez pas à en tester plusieurs et testez aussi la hauteur à laquelle vous pchitez pour voir ce qui vous convient le mieux, parce que vous n'aurez pas du tout les mêmes effets. Donc voilà, moi j'ai une petite préférence, mais je vous laisse vous faire votre propre idée suivant vos propres goûts. Mais voilà, n'hésitez pas à tester et à voir ce que vous préférez. Ou alors, après, ça dépend d'une page à l'autre. On peut pas forcément avoir envie du même effet. Donc de savoir ce qu'on peut obtenir, c'est assez sympa. Donc voilà, j'ai pchité de l'eau, je l'ai séché, mais après on peut la laisser sécher tranquillement. Du coup, quand on laisse sécher à l'air libre, les petits pigments continuent de fuser, de se transformer un peu. Donc c'est mieux, hein. Moi, je prends pas le temps, je préfère sécher au heat gun pour pouvoir scraper tout de suite derrière, mais c'est toujours mieux de laisser sécher naturellement. Et donc ma petite poupette, donc dans ma poudre, j'ai quelquefois des petits pigments rose fuchsia qui apparaissent. Du coup, je voulais rappeler cette couleur-là sur mon fond, et puis je voulais aussi que ma poupette, elle ressorte très bien du fond qui va être quand même relativement sombre, même s'il y a quelques effets d'arc-en-ciel quand même. Donc, je travaille avec un rose. Alors, c'est le pourpre Helios auquel j'ai mélangé un peu de rose opéra, et j'ai fait un petit mix comme ça. Donc, je lui ai fait son manteau, son ciré. Les chaussures, c'est un mélange de grit paint avec un petit rose justement pour avoir une sorte de violet. Violet taupe un peu, ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, c'est toujours un peu la même chose,
la couleur peau, toujours, le mélange rose opéra, jaune de Naples, et j'ai dû rajouter une petite pointe de terre de Sienne peut-être, ou un petit marron, mais vraiment très légèrement pour avoir un beige un peu plus tôt, enfin un peu plus beige. Là, cette étape n'est pas essentielle du tout. J'ai voulu tester, je voulais apporter des nuages avec ce pochoir, mais en fait, je l'ai pris dans l'autre sens. Il aurait fallu comment je veux vous dire ça, que pour me faire un nuage blanc avec ce type de pochoir-là, il aurait fallu que je mette avec ma mousse Cut and Dry une couleur et que je tamponne le long de mon pochoir pour laisser en fait le blanc sous le pochoir et faire apparaître la forme du nuage en négatif avec un fond plus foncé. Là, c'est l'inverse. Mon fond est déjà foncé, du coup, j'apporte du blanc et en fait, mon nuage se crée on voit la forme du nuage, mais dans le foncé et pas dans le blanc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais la flemme, pour tout vous dire, de sortir de rechercher mes die nuages. J'ai des vieilles perfos, mais qui sont même pas dans mes tiroirs à proximité. Je les ai peut-être même pas remontées de la cave quand j'ai déménagé. Donc, et autrement, il aurait fallu que je prenne des die nuages que j'ai dans mon stock, mais j'avais pas envie de les rechercher. Donc tant pis. Donc cette étape-là n'est pas du tout nécessaire. Voilà. J'ai fait des petites fleurettes aussi du set de tampons et je l'ai colorisé dans les mêmes couleurs, donc du rose. J'ai rajouté un petit peu de vert quand même, du rose, et j'ai mis quelques touches de doré aussi. Donc je suis toujours avec mon fond d'infusion et de poudre Magical Glitzy Gold. J'arrive à la fin d'ailleurs. Après je vais réutiliser mes Gansai Tambi du coup. Donc voilà, donc j'essaye de faire ma petite composition comme ça. Donc je sais pas si vous vous rendez vraiment compte ici à la caméra du côté très très irisé de cette poudre là particulièrement. Je vous ai dit dans les Magical, vous avez les flats qui n'ont pas du tout de mica, donc qui sont pas du tout irisés. Toutes les autres où il n'y est pas précisé flat, ça veut dire qu'elles ont toutes un peu de mica dedans, mais suivant les couleurs, vous avez une dose de mica qui est plus ou moins forte. Dans les Totalize 80, vous avez beaucoup de mica dedans. Elle se rapproche vraiment beaucoup des Shimmer Powder, ce set là, puisque c'est très 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 irisé. Et là c'est très irisé dans le blanc, enfin blanc nacré quoi. Par contre, on voit plein de petits pigments. Il y a du jaune, il y a du rose super joli. J'espère que vous le verrez mieux quand j'aurai filmé de plus près. Parce que on a vraiment l'impression d'un arc-en-ciel qui se serait éclaté, quoi. C'est trop joli. Et pour ajouter un petit peu de blanc quand même, du coup, je le fais après coup. J'ai utilisé les nuages d'une autre planche de tampons. Là, c'est la petite jeune fille avec le bouquet de fleurs sous le bras que j'adore. Et donc, j'ai utilisé les petits nuages de cette planche-là pour les tamponner juste sur un papier blanc, les détourer et les ajouter comme ça. On voit quand même la forme de mon nuage, hein. Ce pochoir-là, il est rigolo. C'est un pochoir de My Favorite Things. Il est rigolo parce qu'on n'utilise que les bords en fait. Si vous voulez des motifs de pochoir vraiment nuage, vous pouvez vous le faire. Hein. Vous prenez un die nuage, vous le découpez dans un rectangle de papier, et donc vous laissez le nuage de côté, votre découpe, et vous prenez le négatif de votre découpe pour en faire un pochoir. Hein. Ça se fait très très bien. Là, je vous ai dit, j'ai pas eu le courage, je voulais aller vite et j'ai pas eu le courage d'aller chercher dans mon stock de die, parce que ce sont pas des die que j'utilise très souvent, donc ils sont pas forcément à portée de main. Mais ça fonctionne très très bien, vous pouvez. Donc là, si vous voulez, avec ça, vous pouvez, avec de l'acrylique blanche ou du gesso blanc, vous pouvez apporter des touches de blanc, ou avec de la modeling paste aussi, pour vous créer vos propres nuages. Ça peut être aussi très sympa. Donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai ajouté du glossy à son ciré et sur ses bottes. Donc j'espère que vous allez le voir. Ah oui, voilà, vous voyez le côté ciré du glossy. Bon, ça met encore 3 plombes à sécher, même si le motif était petit. J'ai voulu regarder si c'était sec à droite. Du coup, j'ai mis mon doigt un peu trop fort. C'était pas sec. Je m'en suis rendu compte après, c'était trop tard. À chaque fois, je veux être trop pressée parce que je me dis toujours, bon, allez, quand même, là, au bout d'1 heure, ça devrait être bon. Bah non, c'était pas bon. Alors, les bottes, si, parce que c'était tout petit, mais voilà. Je me fais avoir à chaque coup. C'est pas grave. Donc, voilà, si vous le voyez bien. Et vous voyez, là, toutes les petites couleurs. J'ai rajouté des gouttes de Posca blanc aussi pour apporter encore un petit peu d'éclat. Donc voilà, Let Life Surprise You, voilà, avec de la pluie multicolore. Je pense qu'on est on est raccord. Voilà, je vous dis à demain avec une autre poupette.
Il va en rester deux du coup à faire. Et puis je vous souhaite un bon scrap. Allez, à demain.